Ce qu'il faut comprendre, c'est que tôt le matin, aux environs de 6h30, les forces de l'ordre ont annexé le campus social de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Seulement la panique et le désordre au niveau du campus social. De ce fait, la coordination des étudiants de Saint-Louis, étant une structure responsable, était dans une logique de défense de son campus social. Malheureusement, ce qui s'est passé est regrettable. Les forces de l'ordre en fait ont usé de la force et ont fait des répressions très graves au niveau de nos camarades. Ce qui a amené ce qui est malheureusement triste et désolé pour toute l'opinion publique sénégalaise. C'est-à-dire en fait la mort de notre camarade Mohamedou Fallou Sen, étudiant en licence de français au niveau de l'UFR des lettres et sciences humaines. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'étudiant en question a reçu en fait une balle. Une balle. Pour l'instant, on ne peut pas affirmer en fait sur la nature de la balle, c'est-à-dire si c'est une balle qui est réelle ou bien si c'est une balle qui est blanche. Mais c'est cette blessure par balle-là qui a provoqué en fait sa mort. Et ce qui est plus grave dans tout ça, c'est que le service médical du Centre régional des œuvres universitaires de Saint-Louis, c'est-à-dire le CROUS, n'a pas en réalité pris en charge le camarade en question. Raison pour laquelle, d'après nos informations qui nous ont parvenues par le directeur de l'hôpital régional de la ville de Saint-Louis, il a dit en ces termes, je cite, j'ai reçu un corps sans vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos autorités en fait se foutent de nous, très franchement. Aujourd'hui, ils attendent jusqu'à ce qu'il y ait mort d'homme pour qu'il y ait paiement. Ça, ce sont des imbécilités qu'il conviendrait de dénigrer. Et nous, la coordination des étudiants de Saint-Louis, étant une structure très responsable, nous ne lésinerons pas en réalité à figer ce manque de respect, cette attitude irresponsable. Et ce qu'il faut comprendre en réalité, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des autorités ont fait des sorties médiatiques pour parler de la situation de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Mais qu'est-ce qui les empêchait ces jours précédents-là de faire ces mêmes sorties-là ou bien d'user ces mêmes relations pour régler leurs problèmes? Dans ce cas, on n'aurait pas dû arriver en là. Et puis attention au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Il s'avance en fait à faire une déclaration disant qu'il y a en fait 18 jeunes ont été gravement blessés. Ça, ce sont des informations, des allégations infondées, des accusations fallacieuses pour dire des mensonges toutes faites. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, la coordination des étudiants de Saint-Louis vous dit que, avant de prendre la parole pour faire une déclaration, il faut faire des investigations fondées. Monsieur le ministre, aujourd'hui, ce que vous devez soucier, c'est la mort de notre camarade. Et faire de telle sorte que sa dignité soit restaurée. Et monsieur le ministre, si vous êtes là à préoccuper de ces forces de désordre qui ont violé en fait les principes universitaires sous la réquisition de notre irresponsable recteur, M. Baïdalaï Kane, et de notre putain et lamentable directeur du CROUS, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont ces gens-là que vous devez parler. Et nous, tout ce que nous demandons, c'est la démission de ces autorités incompétentes, irresponsables, et qui ont semé aujourd'hui la zizanie et le désordre au niveau de notre campus universitaire. Pour les camarades blessés, il y en a plusieurs. Il y a eu des camarades en fait qui ont eu des fractures. Il y a d'autres en fait qui ont eu des blessés très graves. Il y a d'autres qui sont dans un état très critique. Et aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, si on nous appelait pour nous dire que ces camarades-là sont morts, on n'allait pas du tout le démentir. Tout simplement parce que les forces de l'ordre ont utilisé en fait des balles. Des balles. Ça, c'est une balle. Ce n'est pas en fait une grenade lacrymogène. Il est là, la preuve, elle est là, elle est vivante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes des étudiants, nous ne sommes pas des bêtes sauvages. Nous ne sommes pas en fait des cibles à tirer. Nous sommes des étudiants et nous revendiquons le droit, notre droit le plus absolu. La question de la bourse, c'est une question de vie ou de mort. Aujourd'hui, le directeur général de l'enseignement supérieur a appelé la coordination des étudiants de Saint-Louis, le secrétaire général du ministre, pour demander est-ce que vous êtes au courant de la situation de paiement. Donc ces imbéciles-là, étant dans leur bureau, étant en fait dans leur confort, étant dans leur climatisation, se soucient maintenant de la question du paiement. Ils ne se soucient même pas de la mort de notre camarade. Ça, c'est irrespectueux, c'est irresponsable, c'est imbécile, c'est ignominieux. Et ce sont des choses que nous déplorons jusqu'à notre dernière énergie. À l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas confirmer le deuxième camarade prétendu ou bien supposé mort. Parce qu'étant une structure responsable, nous ne pouvons pas en fait nous acharner ou bien déclarer des informations sans pour autant faire des investigations sérieuses. Actuellement, le constat est unanime. Vous avez vu que l'université est dans un état de désordre, l'université est dans un état de désarroi. Actuellement, on a déjà fait un décret. Le décret, c'est de demander aux étudiants de rentrer chez eux, c'est-à-dire la coordination des étudiants de Saint-Louis a décrété une grève illimitée. C'est à l'état actuel que le combat est là. Maintenant, en fonction de l'évolution des choses, tout ce qui sera nécessaire, et en fonction de nos éléments d'appréciation et des éléments de nouveauté, nous allons encore donner la décision qui s'imposera. Les autorités de l'université ont réagi de façon mensongère. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, au lieu d'assumer leurs responsabilités, au lieu d'assumer leurs incompétences, ils restent là en fait à dire qu'ils regrettent en fait que notre camarade soit mort, ils regrettent qu'en réalité le campus est dans cette situation de désastre. Mais en réalité, ce qu'ils doivent regretter, c'est leur incompétence. Ce qu'ils doivent regretter en fait, c'est leur manque
de respect. Ce qu'ils doivent regretter en réalité, c'est leur lâcheté. Ce qu'ils doivent en réalité regretter, c'est leur comportement en fait qui est inqualifiable. Et ce qu'ils doivent regretter, c'est le fait d'assumer ces postes-là prétendus politiques pour en réalité diriger le campus social et diriger le campus pédagogique. Et si la coordination des étudiants de Saint-Louis a un conseil à donner à ces autorités-là, c'est de les demander tout bonnement et tout simplement de présenter leur démission parce qu'ils ont montré en fait leur incompétence. Et cette incompétence-là est dans un état d'extrême et cette incompétence-là a atteint son paroxysme. Au moment où nous sommes en train de vous parler, il y a en fait des émeutes au niveau de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pour vous dire qu'en fait les étudiants s'indignent pour une même question. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que les étudiants réclament là, au-delà d'être un droit, ce sont en fait des miettes par rapport aux caisses de l'État. Nous sommes conscients, nous sommes des intellectuels, nous sommes dans un cadre universitaire. Nous savons très bien comment marchent les finances publiques. D'après le président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis est un juriste et il est un très bon juriste. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les finances publiques, là, quand ils nous parlent des problèmes de disponibilité de fonds, en réalité, ils prennent cet argent-là pour l'investir dans des futilités et dans des frivolités. Combien de fois, le directeur du cours, récemment, on l'a dédié un drapeau de lutte, il a déboursé là-bas des millions. M. Amadou Ba, qui est le ministre des Finances, de l'économie et du plan, il a donné récemment 110 millions à un litre de parcelle assainie, juste en fait pour renforcer sa base politique. Mais pourquoi il n'a pas utilisé cet argent-là pour payer en fait les étudiants? Et pourtant, quand il s'agit d'utiliser ça pour renforcer en fait leur position politique, il ne nous parle pas de la disponibilité ou bien de l'indisponibilité des fonds. Cela veut dire que ce sont des foutaises, cela veut dire que ce sont des mensonges, ce sont des choses en réalité qui n'existent pas. Ce sont juste des casquettes, des masques, des carapaces qu'ils utilisent pour en réalité ne pas faire correctement le job. Raison pour laquelle les autres universités, à l'image de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, ont en train de faire des émeutes, des mouvements. Aujourd'hui, ICAT est à feu et en sang. Ziguinchor également est sur le pied de la réseau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enseignement supérieur est passé du marasme à la vacuité. C'est ça la réalité. C'est parce qu'en fait, les autorités n'ont pas pu en fait nous donner un système qui est correct et cohérent. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que nous, étant dans des universités, ce que nous demandons le minimum, c'est d'avoir de quoi survivre. Mais si on n'a pas de quoi survivre, on ne peut pas arrêter de faire de très bonnes études. Ce qu'il faut comprendre, c'est quand on n'a pas de bonne assise sociale, on ne peut pas avoir de bonne assise pédagogique. La pédagogie est avant tout basée sur le social. Ce qu'il faut comprendre, encore une fois, c'est que ces autorités-là ont failli à leur mission sur toute la ligne. C'est un échec. Aujourd'hui, la situation est inédite. La situation est plus que chaotique. La situation est scrabreuse. La situation, en fait, est à genoux. Et je vous le dis, en terminant par ces mots, que disait en fait le professeur Oumar Sankaré. Si longue et si noire que soit la nuit, il arrivera un jour où le soleil en fait se lèvera. Mais malheureusement, le soleil va se lever à travers quoi? À travers des morts. Comme notre camarade Mohamedou Falilou Sen, paix à son âme. Camarades, vous êtes morts en martyr. Et toute la communauté étudiante de l'université Gaston Berger de Saint-Louis regrette en fait votre départ. Et la communauté est fière de vous, camarades. Reposez en paix.